C'est un beau geste que le lavement des pieds de Jésus. Je crois que pour comprendre ce geste, il faut avoir vécu soi-même le lavement des pieds, avoir compris ce que ça implique concrètement, physiquement, que de laver les pieds de quelqu'un. Il faut s'abaisser jusqu'à terre devant lui pour pouvoir lui laver les pieds. C'est très impressionnant pour l'avoir déjà vécu. Et c'était sûrement très impressionnant pour les disciples, Saint Pierre ne s'en est pas caché d'ailleurs, d'avoir leur maître qui leur a lavé les pieds. C'est un beau geste parce que c'est un geste de don, un geste d'abaissement. C'est le geste de l'humilité de Dieu qui s'abaisse devant l'homme, qui quasiment se prosterne devant lui. Et c'est curieux, le Créateur s'abaisse devant sa créature. Ce geste, il illumine tout ce que l'on vit pendant la Semaine Sainte, et en particulier ce Triduum dans lequel nous entrons. Ce n'est pas pour rien que Saint Pierre montre de la résistance à ce geste. Celui qui a confessé, il y a quelque temps déjà, la Seigneurie de Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, il doit apprendre de Dieu à le laisser être son Dieu, en s'abaissant jusqu'à lui. Alors Jésus va expliquer ce geste. Vous m'appelez Maître et Seigneur, vous avez raison, car vraiment, je le suis. Seigneurie du Christ qui se déploie dans toute sa puissance à ce mouvement du lavement des pieds. Il faut véritablement une toute puissance d'amour pour parvenir à faire ce geste-là. Ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. C'est la logique de Dieu, c'est la logique dans laquelle nous entrons avec le lavement des pieds. C'est bien sûr, au plus haut degré, la logique de la croix. Aussi, saint Paul peut dire « Je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. » Alors il nous faut accueillir le très humble, l'accueillir dans nos vies, lui laisser de la place, contempler, prenez le temps de contempler cet évangile, de regarder Jésus, qui n'impose pas son geste à Pierre, mais qui le propose, et qui en même temps lui donne tout son sens. Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Laissez le Christ nous laver les pieds, c'est-à-dire lui laisser de la place. Il s'abaisse jusqu'à nous, mais il faut que nous le laissions s'abaisser jusqu'à nous. C'est le sens de ces jours saints. C'est une purification des disciples par Jésus. Alors laissons-nous purifier nous-mêmes. Et ce Triduum pascal, c'est prendre du temps pour contempler Jésus, pour contempler notamment la croix du Christ. Parce que ce geste symbolique du lavement des pieds, il l'accomplit réellement pour nous sur la croix. Recevoir la croix du Christ, nous laisser sauver par elle. C'est cela, se laisser laver les pieds par Jésus. Ne passons pas trop vite à la résurrection. Prenons le temps de contempler ce geste de la croix. Et si nous ne sommes pas très à l'aise avec le Christ qui donne sa vie pour nous, c'est peut-être que nous avons un appel plus profond, plus pressant à contempler ce don inouï. Prenons le temps, ce jeudi soir, de veiller avec Jésus, de contempler son abaissement et d'essayer de le consoler. Entrer dans l'imitation de Jésus, c'est important. C'est ce à quoi nous invite Jésus. Si donc moi, le Maître et Seigneur, je vous ai lavé les pieds, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres, nous faire serviteurs de nos frères. Et si nous sommes en famille, pourquoi ne pas vivre ce lavement des pieds entre nous? Nous vous proposons, dans la newsletter de ce jour, un petit temps de prière pour le vivre. Saint Paul écrit, « Il a plu à Dieu de sauver les croyants par cette folie qu'est la proclamation de l'Évangile. Alors que les Juifs réclament des signes miraculeux et que les Grecs recherchent une sagesse, nous contemplons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Contemplons la folie de la croix. Laissons-nous aimer jusqu'au bout par Jésus. Amen.